Livre du prophète Jérémie, 4e partie. Chapitre 18. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive avec l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir ainsi envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation, à propos de laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, je regrette le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, « Ainsi parle l'Éternel. Voici que je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos agissements. » Mais ils disent, c'est sans espoir. Car nous suivrons nos idées, nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez parmi les nations, qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Abandonne-t-on le rocher en plein champ où l'on a de la neige du Liban? Se dépouille-t-on de l'eau qui coule fraîche venant de loin? Cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à trébucher dans ses voies, dans ses routes d'autrefois pour suivre ses sentiers, des voies non frayées. Ils ont fait de leur pays un objet de stupeur, de raillerie pour toujours. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et hochent la tête. Pareil au vent d'Est, je les disséminerai devant l'ennemi. Je leur ferai tourner le dos et non la face au jour de leur désastre. Ils ont dit, venez, méditons un projet contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Venez, frappons-le avec la langue, ne prêtons pas attention à toutes ces paroles. Prête-moi attention, Éternel, entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi pour parler en leur faveur et détourner de ta fureur. C'est pourquoi livre leurs fils à la famine, précipite-les sous le tranchant de l'épée. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, que leurs maris soient atteints par la mort, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée pendant la guerre. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu amèneras contre eux des bandits. Car ils ont creusé une fosse pour me capturer, ils ont dissimulé des filets sous mes pieds, et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. N'accepte pas d'expiation pour leurs fautes, n'efface pas leurs péchés de devant toi, qu'ils soient chancelants en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Chapitre 19. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète une cruche d'argile de chez un potier, prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Sors vers la vallée de Beth-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là, tu crieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
Me voici. Je vais faire venir sur ce lieu un malheur, tel que les oreilles en tinteront à quiconque en entendra parler. Ils ont rendu ce lieu méconnaissable. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux, qui ne connaissent ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler au feu leurs fils en holocauste à Baal. Ce que je n'avais pas ordonné, ce dont je n'avais pas parlé, ce qui ne m'était pas venu à la pensée. C'est pourquoi, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Himmon, mais vallée du carnage. Dans ce lieu, j'anéantirai le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et je ferai de cette ville un objet de stupeur et de raillerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront stupéfaits et la railleront, à cause de toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Et ils mangeront chacun la chair de son prochain au milieu du désarroi et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite la cruche sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi et tu leur diras. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier qui ne pourra plus être réparé, et l'on ensevelira les morts à Tophet, par défaut de place pour ensevelir ailleurs. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, oracle de l'Éternel. Et à ses habitants, je rendrai cette ville semblable à Tophet. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures comme le lieu de Tophet. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux, et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérémie revint de Tophet où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je fais venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tout le malheur que j'ai annoncé contre elles, parce qu'ils ont raidi leur nuque pour ne pas écouter mes paroles. » Chapitre 20. Pachour, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef de la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachour frappa le prophète Jérémie et le mit aux entraves à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pachour fit dégager Jérémie des entraves. Et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pachour que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Missabib. Car ainsi parle l'Éternel. Voici que je livre à l'effroi, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les déportera à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les réserves de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui en feront leur butin, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachour, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enseveli, toi, et tous tes amis auxquels tu as prophétisé ce qui est faux. Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et tu as vaincu, et je suis chaque jour en dérision. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je proclame violence et dévastation. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet des deux honneurs et de risée toute la journée. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Effroi de tous côtés,
racontez, racontons-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je flanche. Peut-être se laissera-t-il séduire, et nous le vaincrons, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne vaincront pas. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Ce sera une confusion éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées sonde le juste, il voit les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer sur eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre la vie du pauvre de la main de ceux qui font le mal. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette bonne nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a bouleversées sans regret. Qu'il entende des cris le matin et des clameurs à l'heure de midi. Lui qui ne m'a pas fait mourir dès le sein maternel, de sorte que ma mère m'aurait servi de tombe et serait restée éternellement enceinte. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. Chapitre 21. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lorsque le roi Sédécias lui envoya Pachour, fils de Malchia, et Sophonie, fils de Maaseiah, le sacrificateur, pour lui dire: Consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel agira-t-il à notre égard dans la ligne de tous ces miracles afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie leur répondit: Vous direz à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les instruments de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquels vous combattez le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent de l'extérieur des murs. Et je les ferai converger vers l'intérieur de cette ville. Je combattrai moi-même contre vous d'une main étendue et d'un bras puissant. Avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, oracle de l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui, dans cette ville, survivront à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Il les frappera du tranchant de l'épée. Il sera pour eux sans pitié, sans ménagement et sans compassion. Quant à ce peuple, tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel. Voici que je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine et par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent vivra, et sa vie sera son butin. Car je tourne ma face contre cette ville pour faire du mal et non du bien, oracle de l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera par le feu. Tu diras à la maison du roi de Juda: Écoutez la parole de l'Éternel, maison de David. Ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez des mains de l'oppresseur celui qui est exploité, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos agissements. Voici, c'est à toi que j'en ai, habitante de la vallée du rocher de la plaine, oracle de l'Éternel. À vous qui dites: Qui descendra contre nous? Qui entrera dans nos repères? J'interviendrai contre vous selon le fruit de vos agissements, oracle de l'Éternel. J'allumerai dans votre forêt un feu qui dévorera tous vos alentours. Chapitre 22. Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda et là prononce cette parole. Tu diras: Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi,
tes serviteurs et ton peuple qui entraient par ces portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez le droit et la justice. Délivrez des mains de l'oppresseur celui qui est exploité. Ne maltraitez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez pas de sang innocent dans ce lieu. Car si vraiment vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galaad, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je désigne contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils couperont tes plus beaux cèdres et les feront tomber dans le feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et se diront l'une à l'autre: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Et leur répondra: parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et leur ont rendu un culte. Ne pleurez pas celui qui est mort, ne le plaignez pas, pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne revient plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel. Sur Shaloum, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias son père, et qui est sorti dans ce lieu, il n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où l'on l'a déporté, et il ne reverra plus à ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison en dépit de la justice, et ses chambres hautes en dépit du droit, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner son salaire, qui dit: je me bâtirai une maison de vastes dimensions et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et l'enduit de couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait le droit et la justice, de sorte tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre, de sorte que tout allait bien pour lui. N'est-ce pas là me connaître, oracle de l'Éternel? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, pour répandre le sang de l'innocent, pour exercer une oppression écrasante. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, on ne lui fera pas de funérailles en disant: hélas mon frère, hélas mes sœurs. On ne lui fera pas de funérailles en disant: hélas Seigneur, hélas sa majesté. Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte sur le Liban et crie. Donne de la voix sur le Basan, crie du haut d'Abarim. Car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. J'ai parlé dans le temps de ton insouciance. Tu disais: je n'écouterai pas. Telle est ta conduite depuis ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes bergers seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, les convulsions comme celles d'une femme qui accouche. Je suis vivant, oracle de l'Éternel. Quand Konayahu, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, serait une bague à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux qui devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je vous jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans cet autre pays où vous n'êtes pas nés, et là, vous mourrez. Mais dans le pays où ils porteront leur désir pour y retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc une image méprisable et brisée, ce Konaniaou? Est-il un objet qu'on n'apprécie pas? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa descendance, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne réussit rien dans son existence. Car de sa descendance, nul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à dominer sur Juda. Chapitre 23. Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les bergers qui font paître mon troupeau, vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, oracle de l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tout le pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs enclos. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur. Elles ne trembleront plus. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant », lui qui fait monter du pays d'Égypte les Israélites, mais on dira « L'Éternel est vivant », lui qui fait monter et qui a ramené la descendance de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront sur leur territoire. Ô prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os frémissent. Je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un qui est emporté par le vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés, on court au mal, on n'a plus de courage que pour l'injustice. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus, même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où j'interviendrai contre eux, oracle de l'Éternel. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu des scandales. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple, Israël. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans la fausseté. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici que je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que la corruption s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et vous illusionnent. Ils racontent les visions de leur propre cœur, et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils osent dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à quiconque suit l'obstination de son cœur, il ne t'arrivera aucun malheur. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a fait attention à sa parole, qui l'a entendue? Voici la tempête de l'Éternel. La fureur se déchaîne, c'est une tornade. Elle tournoie sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. À la fin des temps, vous en aurez l'intelligence. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs agissements. Ne suis-je pas un Dieu que de près?
oracle de l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, oracle de l'Éternel? Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, oracle de l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom ce qui est faux en disant « J'ai fait un songe, j'ai fait un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs songes qu'ils se racontent l'un à l'autre, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Qu'a de commun la paille avec le froment, oracle de l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, comme un marteau qui fait éclater le roc? C'est pourquoi je suis, oracle de l'Éternel, contre les prophètes qui se volent mes paroles l'un à l'autre. Je suis, oracle de l'Éternel, contre les prophètes qui prennent leur langue pour annoncer un oracle. Je suis, oracle de l'Éternel, contre ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par la fausseté de leur témérité. Et moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle de l'Éternel. Si ce peuple, ou tel prophète, ou un sacrificateur te demande « Quelle est la menace de l'Éternel ?» Tu leur diras quelle est cette menace. « Je vous rejetterai, dit l'Éternel. » Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira « Menace de l'Éternel ?» J'interviendrai contre lui et contre sa maison. Vous direz « Chacun a son prochain, chacun a son frère. » Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne mentionnerez plus la menace de l'Éternel, car la menace sera pour chacun sa propre parole. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore, menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites cette parole, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vous dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous délaisserai tout à fait, et je vous jetterai loin de ma face, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je mettrai sur vous un déshonneur éternel, une confusion éternelle et inoubliable. Fin de la 4e partie du livre de Jérémie.